À tous, moi je m'appelle Dan Taïeb, je vous laisse ce message pour vous dire de faire l'ALIA. Donc moi je suis monté il y a exactement 4 ans, je suis monté de Paris. Je travaille dans une association qui s'appelle l'ALIA de groupe, qui aide les gens à monter. On fait des bilans par famille, on se pose et on les aide un an avant de monter, comme beaucoup d'associations qui aident. Et donc c'est pour ça que rapprochez-vous de ces associations qui vous aideront à faire du cas par cas, chacun avec ses particularités, avec sa famille et avec son modèle professionnel. Maintenant, je vais vous donner 5 raisons pourquoi il faut faire l'ALIA. Tout d'abord, avant que je commence, je le fais parce que pour moi, c'est triste de ne pas aider les gens avant qu'il y ait un problème. Et quand je vois à quel point il y a une différence, je comprends pas pourquoi les gens ne m'ont pas tapé dessus avant pour me dire de monter et de faire l'ALIA. Donc je le fais parce que je me dis waouh, c'est tellement différent, tellement grand que pourquoi les gens ne réagissent pas avant, pourquoi les gens ne montent pas. Donc je vais vous donner 5 raisons. Je suis là depuis 4 ans. Je suis inséré, je travaille ici, etc. Donc je vais vous donner 5 raisons. La première, c'est que notre définition de nous, elle est différente. Quand on est en France, on a une définition qui est locale, voire même plutôt familiale. On a un endroit où on habite, mais en fait, en dehors de ça, on ne peut pas avoir une définition plus grande que ça. On n'a pas de définition sociale, voire politique, en fait, de notre judaïsme, de notre vie. On n'est pas intègre, en fait, dans ça. On est ce qu'on appelle divisé. Quand on est au travail, on est au travail. Quand on est à la maison, on est papa, mais on peut pas dire au travail, attention, je vais rentrer à la maison, mon fils il est pas bien, et voire même, des fois ça va plus loin, on peut pas dire je vais en Israël, ça peut être mal perçu, je mange cachère, c'est compliqué. Et donc notre définition est toujours ramenée à nous, et en fonction de ça, on arrive à jongler avec ça. C'est important de comprendre qu'il y a une définition macro et micro, et qu'on n'est jamais complet dans ça. On n'est jamais complet, et ici, en fait, vous avez le droit d'avoir une intégrité. Vous avez le droit d'être shalem. Vous êtes enfin, en fait, vous retrouvez enfin une identité complète. Et c'est tellement important que ça apporte une liberté personnelle tellement grande que ça va au-delà du sacro-saint professionnel en fait. Parce que c'est vrai qu'on se dit toujours, on a toujours cette mécanique en France et même pour nos enfants, il faut qu'ils réussissent, performance scolaire, performance, parce que c'est notre travail qui va nous libérer en fait. Donc on est rentré dans une mécanique où la libération elle vient par rapport à l'argent. Ici on peut avoir peut-être des fois moins d'argent, ça dépend des gens, il y en a qui gagnent plus ici même. Mais en tout cas on est libre. Et du coup on se sent complet, et ça n'a pas de prix, et ça s'achète pas. Et c'est très difficile pour le monde chrétien qui est la France par exemple de comprendre comment dire, même si maintenant l'image que vous avez d'Israël elle est pas parfaite. Il y en a qui vont me dire ouais mais en Israël c'est comme ça, peu importe, vous avez raison, l'image elle est pas parfaite. Et en fait c'est là où les gens se trompent, parce que c'est l'image du peuple juif. Et les gens sont en perfection. Et l'image du peuple, elle est parfaite. L'image de l'individu, elle est en perfection. Mais ça, vous pouvez pas l'avoir en France. Et ça, vous aurez jamais votre liberté en France. Deuxième raison, financièrement. On peut pas développer sa vie en France parce que vous pouvez pas construire environ plus de 50 ans dans n'importe quel pays. Une fois que vous êtes juif, vous devez bouger tous les 50 ans. C'est malheureux, c'est comme ça. Il y a eu des exils en France, il y a eu des périodes de 300 ans où il n'y avait pas de juifs. Dans tous les pays, c'est comme ça. Et même aux États-Unis, on voit que bon, ça se passe bien et tout, mais finalement, on ne pourra pas vraiment ancrer dans le sol notre patrimoine et donc notre progéniture. Et donc, on force nos enfants à effectuer cet exil qu'ils seront obligés de faire. Alors, autant le faire nous dans des bonnes conditions plutôt que d'attendre que nos enfants le fassent dans des mauvaises conditions. C'est logique, historique. Voilà, il n'y a pas d'autre réflexion. Il y a une raison très pourquoi, mais en tout cas, le quoi, c'est comme ça. Tous les 50 ans, ça va se passer comme ça. Troisième raison, elle est spirituelle. Et ça, c'est important de comprendre ça parce que c'est pas religieux, c'est spirituel. Il y a des gens, par exemple, même religieux en France, c'est-à-dire qui sont plutôt chômeurs Torah, qui vont garder la Torah, qui vont se permettre des fois peut-être d'avoir des mots difficiles sur Israël en disant qu'en vente en Israël, on descend de niveau de Toraïque. Ils peuvent même des fois critiquer l'armée en disant que l'armée elle est que des gens de gauche qui sont anti-Torah, même si encore une fois je ne vais pas relever les détails où ils auront raison sur certains domaines, je vais parler de façon générale. Vous avez déjà eu quelqu'un qui monte un meuble Ikea, il passe pas son temps à lire le plan, à un moment donné il s'arrête, il commence à construire. Ceux qui comprennent pas que la Torah elle s'exécute dans un endroit, ceux qui comprennent pas que Hachem il parle au Havot, au Père, et il leur dit vous aurez la terre d'Israël, ceux qui comprennent pas que la Torah elle n'a de sens que en Israël. Et sur ça, je cite Rashi, sur le schéma Israël, où je partais à mettre un mitzvot, pour que vous oubliez pas en galoute, pour que vous n'ayez pas en exil, pour que quand vous reviendrez, vous ferez la Torah comme il faut. Et maintenant, je dis pas vraiment la Torah, je dis spirituel. Quand vous prenez la Torah, on parle d'agriculture, on parle de maison, on parle de tout ce qui régit la loi, en fait, socio-politique du monde. Et ici,
on vit comme des juifs. Et il faut comprendre ça. En France, on est à la merci, on est en conflit d'intérêts dans notre judaïsme avec la société. Et c'est pas n'importe quoi ce que je raconte. Les gens qui pensent que étudier la Torah, ça suffit pour être juif, ou que c'est ça l'identité juive, aujourd'hui, ils ont raté l'épisode du monde. Il y a eu un truc exceptionnel qui s'est passé. Ok. Ça veut dire, les gens se rappellent peut-être de la Shoah, mais ils se rappellent pas qu'on a eu Eretz Israël. Ils prient tous les jours pour avoir la construction du temple, mais il y avait rien il y a 100 ans. Aujourd'hui, il y a des routes, il y a des hôpitaux, il y a de tout. Donc c'est peut-être un moment de comprendre qu'il y a une mécanique qui se place et que vous n'êtes pas dedans. Et que nous, on n'est pas dedans. Moi, j'étais pas dedans. Moi, on me l'a pas dit. On m'a pas dit, en fait, que c'était ça, en fait, l'histoire du peuple juif. On m'a mis un cas. Et donc, on m'a dit, attention, religieusement, c'est toujours, moi, ça m'avait tué, les rabbinim qui disent, attention, vous montez en Israël, il faut faire la part des choses. Si c'est pour monter religieusement, c'est bon. Sinon, montez pas. Eux, ils envoyaient leurs enfants. Et finalement, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bon, parce que religieusement, c'était normal. Le fils du rabbin, il va en Israël. Mais les enfants, vos enfants à vous, ils iront pas. Ça, c'est sa recommandation à lui. Mais qu'est-ce qu'il venait de faire, en fait, ce nouveau chrétien? Il venait de séparer le corps et l'âme. Toute l'idée du judaïsme, c'est de réussir à réunir les deux. L'idée de ce peuple qui est ici, c'est qu'on réunit les deux. C'est quelque chose de complètement incompréhensif que le monde, il est parti d'un côté où maintenant le religieux, il enlève la terre d'Israël, qui est la base de notre religion. Au niveau de l'endroit, c'est que ici que se passe la religion juive. Et il faut comprendre que celui qui donne sa vie, qui n'est pas Shomer Mitzvot, qui ne garde pas une mitzvot, mais qui donne sa vie pour le pays, vous vous rendez pas compte? C'est quoi? Tous les jours, lui, il dort pas pour que le pays soit bien. Mais il est 100 fois plus religieux, mais vraiment dans l'action. Okay, que celui qui s'enferme pour lire de la Torah en France. Celui qui s'enferme, il consomme pour lui. Mais il fait ramener à Dieu à lui, mais il fait pas résider Dieu sur terre. Donc il passe à côté du principe du peuple choisi pour faire résider Dieu sur terre. Et donc du coup, on passe complètement à côté du judaïsme. Et celui qui n'a pas compris qu'aujourd'hui il y a Eretz Israël et qu'il faut faire avec, il est en retard. Et ça nous amène au quatrième point. Le quatrième point, c'est que la Géoula elle est arrivée et que malheureusement les portes de la Géoula, ils sont là. Ils sont ouvertes. Le billet, il coûte pas très cher. On vous aide même à le payer. On vous aide à faire les processus. On vous aide à tout faire. Et malgré tout, les gens ils veulent pas monter. Et ils comprennent pas que les portes ils vont se refermer. Les gens ne comprennent pas que quand on fait l'Alia, les Israéliens ils nous voient, ils ont un cœur ouvert, ils sont hyper contents pour nous. Et ils nous donnent tout. Ils nous donnent tout. Ils essaient de nous parler, ils essaient d'être avec nous, ils acceptent toutes nos bêtises. C'est des trucs qui sortent de l'ordinaire, le recette qu'il peut y avoir ici. Mais c'est un temps. Ça veut dire qu'il faut maintenant rentrer dans la mécanique. Et récemment, il y a eu l'épisode du Covid. Les portes d'Israël se sont fermées. Les Juifs ne pouvaient plus monter. Et en fait, on a compris qu'il y avait les Juifs qui se resteraient en dehors de la Géoula et les Juifs qui seront pendant la Géoula. Beaucoup de gens, par exemple, me parlent de la guerre. Moi, j'habite dans le nord d'Israël, mais vraiment à la frontière du Liban. Et je suis toujours content d'être là. On adapte notre vie. Et bon, mis à part ce que vous voyez aux infos qui sont difficiles, le quotidien, il est 100 fois mieux ici qu'ailleurs. Il n'y a aucun problème, on pourra en discuter. Mais il faut comprendre que l'histoire du peuple juif se passe en Israël. Moi, je suis dans l'histoire du peuple juif. Et vous, malheureusement, on ne vous a pas dit que vous êtes en dehors d'histoire. Ça veut dire que pendant l'histoire de Hanouka, pendant l'histoire de Purim, le peuple était en pression, le peuple était en stress, mais il a surmonté tout ça. Et il a vécu sa Géoula, il a vécu sa délivrance. Et vous, on vous a mis en dehors de l'histoire pour votre sacro-sainte sécurité. Vous comprenez? Vous connaissez cette expression? Les bateaux sont en sécurité au port, mais ils sont pas faits pour ça. C'est exactement ça. Un juif, il n'est pas fait pour rester chez lui et bouger. On est fait pour être un peuple, pour être ensemble, et pour surmonter des épreuves. Et là, on est en train de surmonter des épreuves, et vous n'êtes pas là. Et en fait, vous ne pourrez pas bénéficier. Vous bénéficierez pas de la réussite sur un investissement non fait. C'est très difficile à entendre. Donc quand je vois ça, moi j'ai de la peine pour ceux qui sont pas là. Et je vous assure, c'est surtout parce que vous êtes endormis par la masse religieuse, pseudo-religieuse, qui vous disent qu'on peut être juif n'importe où. Non, c'est pas vrai. L'histoire juive se passe ici. Et vous êtes à côté, parce qu'on vous dit tout simplement que monter c'est dangereux, alors que vous passez à côté de l'histoire juive. Avant de passer au dernier point, au cinquième point,
il y a un machal, il y a une parabole qui est très belle, qui est imaginons une femme qui a été prise de force et qui revient vers son mari. Et son mari la reprend une nouvelle fois. Et il y a ce moment particulier où finalement, elle va refaire confiance. Et où lui, il va accepter en fait de pas poser de questions. De pas savoir, de pas continuer, d'avancer. Et il y a ce nouvel état qui existe après une période de séparation, voire même où il y a eu un problème de lien entre les deux conjoints. Et c'est toujours intéressant de voir quand on se situe en termes de mari ou en termes de femme. Dans cet exemple-là, c'est Dieu le mari. C'est Dieu qui récupère son peuple qui était chez d'autres nations. Et malheureusement, nous, on a été habitués à d'autres choses. Et cette femme qui finalement était chez notre mari, elle est habituée à une générosité relative liée au fait que cette personne, elle voulait juste tirer d'elle. On épuise le peuple juif, on l'endort avec de l'argent, de la pseudo-sécurité, de pseudo-reconnaissance, vous êtes des gens importants, etc. Ça n'a pas de sens tout ça. Et on l'épuise, et derrière on n'est pas là pour construire avec lui, le peuple juif. Et quand on arrive en Israël, et que là on reçoit le vrai bon, le vrai bien, mais de notre vrai mari. Donc il y aura peut-être un peu moins de fioritures, un peu moins de luxe, mais on aura une vraie cohésion et une vraie construction. Et là, lui, on va lui attacher en fait les vieux schémas qu'on avait en disant non, mais moi, je veux ce que j'avais en France comme ça et comme ça et comme ça. Mais tu dois comprendre que les paramètres sont nouveaux, tes lunettes doivent être nouvelles, tu dois avoir une nouvelle vision. Et tu dois comprendre que le bien que Dieu te donne, en fait, contre son dos, en fait, qui te donne sans te regarder en dehors d'Israël, il te le donne en te regardant dans les yeux en Israël. Et c'est ce qu'on lit dans la Torah, que Hachem il a les yeux se river sur Israël du début à la fin de l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dehors d'Israël, il fait vivre le peuple juif, mais de façon en fait indirecte. Il ne peut pas le faire vivre directement. Pourquoi? Parce que là-bas, il passe par un intermédiaire qui va être le pays, qui va être cette façon qu'on est dépendant en fait dans un système. On va être obligé d'être en conflit d'intérêt, devoir lui donner pour recevoir. On ne pourra jamais construire vraiment. Ce quatrième point, il est important. Les portes de la Géoula, ils sont ouvertes pour l'instant. Et je ne veux pas finir ma phrase. Mais on sait que pour les autres délivrances, il y a beaucoup qui sont restés derrière parce qu'ils ont attendu ou parce qu'ils avaient plus d'intérêt relatif à être avec leur faux conjoint. Et ça nous amène au cinquième point, pourquoi il faut faire la Aliyah. Il n'y a en réalité aucune raison à faire la Aliyah. Toutes les raisons que je vous ai données, ils sont liés à des rationalités qui ne sont pas intéressantes par rapport à la cinquième raison. Il n'y a pas d'explication à pourquoi faire la Aliyah. C'est un changement conceptuel qui est bien plus puissant que ça. Si je vous pose la question, c'est quoi les raisons que vous avez d'aimer vos enfants? Et là, tout de suite, vous avez une résistance en disant non, mais j'ai pas besoin de raison rationnelle pour aimer mes enfants. Et je vous cite le Mirtav Me'Eliyahu de Rav Dessler qui explique très très clairement qu'en fait, le monde occidental va nous expliquer que l'on reçoit donc on aime. Vous aimez et donc vous donnez. C'est pour ça que vous avez des phrases comme d'abord faut s'aimer soi et ensuite aider les autres. Et donc on aura tout ce monde-là en fait où le prisme commence d'abord par l'individu. Mais là on change complètement en fait. On a développé un autre système. On a à la fois l'individu, mais on a l'individu au sein d'un groupe. Et c'est encore plus intéressant que ça. Donc si on reprend, une fois que vous êtes en Israël, vous allez donner et vous allez vous transformer. Vous allez changer en fait votre état d'être. Et c'est très important de comprendre ça. Il n'y a pas de raison de faire la Aliyah en dehors que de redevenir en fait un juif dans son peuple, plutôt un peuple juif, et de redevenir au sein de ce peuple juif une identité qui nous donne complètement notre identité à nous. Et c'est très important donc que vous compreniez en fait tout en fait ce schéma-là de monde qui est complètement différent, que nous on nous avait caché, que moi on m'avait caché, qu'on m'avait menti. Pendant des années en fait, les rabbinim en France, certains rabbinim m'ont menti, m'ont expliqué que c'était plus important d'être Torah, et en fait on fait une séparation énorme entre la Torah et Eretz Israël, et donc ils m'ont enlevé en fait toute la partie de mon corps en Israël, et donc du coup ils nous ont complètement en fait empêché de la Géoula. Donc Baruch Hashem, on est là pour essayer de changer les choses, on est là pour aider, et donc je travaille dans une association qui aide les gens, la de groupe, qui sera en définition, qui sera en dessous, vous avez le lien,
Ça coûte rien d'essayer d'appeler. Et ça coûte rien de vous mettre dans l'étrier pour avancer. On ne sait pas comment ça va se passer dans 5 ans, dans 2 ans, mais pourquoi vous attendez autant de temps? Quand on veut se libérer, quand on veut sortir de prison, on veut le faire tout de suite. Quand on a envie de se marier, on se dit pas, bon, j'ai encore le temps. Si vous avez compris qu'on se marie pour une définition autre, on n'a plus envie de rester dans son ancienne définition. Et je vais terminer par une phrase qui est intéressante. Et je vous promets, c'est vrai, une fois j'ai fait un rêve, et les gens, ils étaient là en train de dire toutes les raisons pourquoi il faut pas faire de la guerre. Je vous promets, c'est vrai. Et donc le premier, il a dit non, mais c'est n'importe quoi au niveau de la Torah. Le deuxième, il a dit non, mais il y a la guerre. Le troisième, il a dit non, mais en fait, avec la Parnassa, c'est compliqué. Ils ont dit toutes les raisons, en fait, que vous connaissez, qu'on a entendu 150 fois. Et ensuite, je ne me rappelle plus qui, dans le rêve, mais il s'est levé, et il a dit vous avez tous raison. Vous avez tous raison. La seule différence, c'est que chacun, il a la réponse de l'autre. Ça veut dire, celui qui est fatigué pour la Torah, s'il monte, il aidera la Torah de l'autre. Celui qui est fatigué pour l'argent, parce qu'il a peur, donc il gagne bien sa vie, en fait, il est retenu parce qu'il gagne trop bien sa vie, en montant en Israël, il fera le même business. Dieu, a priori, pourra l'aider aussi bien en France qu'en Israël. Donc, vous avez tous raison. Mais si vous voulez que ça marche, faut qu'on monte tous ensemble. Et en fait, ça met les pendules à l'heure. La Géoula, elle est là. Et il faut qu'on vous profite. Donc c'est une année de tchouva, c'est une année de retour, c'est une année d'unité. Et c'est une année où les Juifs qui ont besoin de monter, ils doivent se dépêcher de monter. Et nous, on sera très contents de les aider, chacun en fonction de son timing, chacun en fonction de sa personnalité et de sa configuration familiale et professionnelle. Tous ces détails-là, ils sont capitaux. Parce que réussir votre alia, c'est réussir en fait le Ham Israël. Et nous, on est là pour ça. Donc, Zrat Hashem, qu'on est la Géoula, chez les mains, c'est-à-dire avec tout le monde. Avec tout le monde. Et donc ça, Zrat Hashem, ça sera bientôt. À bientôt.